puisqu'il nous faut tout réinventer, j'ouvre ma boîte de secours. Dedans, je redécouvre des livres, des outils et ma première caméra. Je faisais alors mes terrains d'apprentissage en Asie centrale et je me suis retrouvé dans un pays où tout était à reconstruire. Après quelques chantiers, une fois rentré, j'ai oublié mes mains. Et puis la première catastrophe est arrivée. Beaucoup se sont demandé à ce moment si des compagnons savaient encore faire. Ils ont oublié que le métier venait précisément de là. Il nous a manqué le passé. Pourtant, je sais que l'ailleurs n'est pas bien loin. Je l'ai déjà rencontré, mais sans l'avoir bien regardé. Alors je recherche parmi ceux que j'ai croisés à renouveler mon imaginaire. À l'exemple d'une architecture sans architecte, construite par ceux qui l'habitent. Comme les yourtes des bergers kirghizes qui utilisent la laine de leurs moutons. De même, il existe aussi une ingénierie sans ingénieur. Avec les caresses, l'eau irrigue les terres cultivées sur des kilomètres à l'abri d'évaporation. Ou encore dans les techniques pré-industrielles, le savoir-faire circule, comme le moulin hollandais réinterprété par les Tatars sur les bords de la mer Noire. Dans l'encyclopédie, la machine se donne à voir en complète transparence. Au centre de ces mécaniques œuvre l'artisan qui reproduit et réinvente ses gestes. Qu'il s'agisse de vernaculaire, de pré-industriel ou d'artisanat, regardons comment la technique reste entre nos mains d'Homo Faber et inspirons-nous.